Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Patrick Bonneau, le chef du restaurant des 4 saisons à Rochefort, qui va nous présenter la recette de... Bonjour Fabrice, aujourd'hui je vais vous présenter le croustillant aux pommes avec un caramel au beurre salé. Donc Fabrice, je te propose de commencer par le caramel. D'accord. Tu as tous les ingrédients, le sucre, donc 150 g de sucre, 70 g d'eau. Voilà, tu disposes ça sur le feu. T'as une cuillère pour remuer? Surtout, tu ne remues pas le caramel Fabrice, sinon il va se masser et on ne pourra pas l'utiliser, il va être dur comme de la pierre. Parfait. Tu laisses sur le Une feu astuce qu'il faut garder. Je vais vous proposer également la pâte à croustillant que l'on va préparer pendant que Fabrice, lui, va éplucher les pommes. D'accord. Comme pommes, je prends des pommes Belchar. Parfait. Parce que? Parce qu'elles sont à la cuisson, elles deviennent brillantes. Et pour la recette, c'est vrai que c'est très joli et très agréable. D'accord. Bon. On peut également prendre de la Granny Smith, qui est une pomme un peu plus acide pour les amateurs. Ah, c'est plus bien aussi. Hein. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on les épluche. Ah. Décidément, il faut tout apprendre. Ah bah oui. Donc tu prends ton économe avec ton pouce en bout pour éviter de te blesser. D'accord. Donc on enlève en premier les deux extrémités de la pomme. Parfait. Tu suis les contours des extrémités. D'accord. Pour enlever la peau. Et ensuite, tu enlèves bande par bande chaque morceau de peau. Effectivement, Voilà, c'est quand même plus propre. Je te propose de prendre la mienne, parce que la tienne est un peu ratée. D'accord. Et on va les couper en cubes. Parfait. Donc je te laisse faire pour les cubes que tu sauras faire. Je vais des cubes d'1 cm. Alors ça, je pense que je vais y arriver. Donc pendant ce temps-là, je vais mixer la pâte. Alors donc pour la pâte à croustillant, on a besoin de 150 g de sucre semoule, 75 g d'amandes, 35 g de farine, 75 g de beurre AOP Charente-Poitou et également du cidre artisanal 75 g. Donc nous mélangeons tous ces ingrédients dans un mixeur. Alors Fabrice, oui. On l'a préparé avant que vous soyez là, hein, donc on a mélangé tous ces ingrédients dans le mixeur. Je vais le disposer quelques minutes à petite vitesse, pendant 5 à 6 minutes. J'en ai préparé un peu avant que vous soyez là. Donc la pâte, elle doit être assez homogène, on ne doit pas différencier le sucre des amandes, hein, ça donne une pâte un peu comme celle-ci. Moi j'ai une petite astuce pour l'étaler sur une plaque, c'est de la mettre quelques instants au micro-ondes. Fabrice, tu as fini avec tes pommes? Oui, tout à fait. Bon, alors nous allons... J'espère qu'elles font bien 1 cm. On prendra le mètre, mais bon, apparemment c'est pas mal, hein, c'est pas mal Fabrice. Tu t'es quand même bien débrouillé pour bon, parfait. Donc nous allons... La pâte est restée quelques minutes, une petite minute au micro-ondes, celle-là assouplie. Donc voici la plaque. Voici la plaque, c'est simplement une feuille de papier sulfurisé, hein, ni beurre, ni farine. Donc tu vas me regarder pour la première et tu feras les suivantes. Hein. Parfait. Donc tu prends une petite cuillère de cette pâte. Je vais retirer un peu la planche. Oui, pour qu'ils puissent voir hein, quand même. Tu étales environ une demi-cuillère à soupe de pâte. Et avec le dos de la cuillère, tu l'étales. Ça prend la forme du croustillant. D'accord. Donc je te laisse faire. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper du caramel. Alors une demi-cuillère. Parfait. Alors bah, ça paraît simple. Pour la cuisson des pommes, je ne sais pas si là où je suis vous voyez, j'ai pris simplement une poêle dans laquelle j'ai mis du sucre en poudre. Je vais le faire caraméliser très rapidement. Une fois caramélisé et que Fabrice... Je vais pas assez vite. C'est vrai que c'est un peu lent, mais bon ça va, ça correspond à ce dont on a besoin. Donc le sucre va caraméliser. Une fois que le sucre est caramélisé, nous y disposons les pommes à l'intérieur, on les jette, hein, tout simplement. On va assaisonner avec un peu de noix de muscade râpée. Déglacer au cidre. Donc c'est un cidre artisanal. Alors faut faire attention, c'est avec la bouche quand même. Voilà chef, je crois que j'ai fini. De façon importante. Voilà. Déglacer au cidre. On laisse les pommes cuire quelques minutes, c'est-à-dire 3-4 minutes, un peu plus. Et à ce moment-là, quand les pommes vont être cuites, on va obtenir les pommes bien colorées grâce au caramel. Combien de temps on les laisse sur le feu? Bon, 3 à 4 minutes Fabrice. Moi j'ai été un peu plus vite, je t'ai préparé à l'avance. Parfait. Donc, le jus, ce sont le jus de cuisson des pommes qui a été rendu. Là, on a quelque chose d'homogène, de brillant, les pommes sont fondantes. Donc je vois que tu as fini ta plaque Fabrice. Oui. Donc je te propose de la mettre au four qui est juste derrière toi. Voilà, nous allons laisser un four à 175 degrés durant 5 minutes.
Fabrice, tu commences à prendre l'habitude de travailler avec l'huile, c'est bien, hein, c'est bien. Il a fallu un coup de feu. Et donc on va s'occuper du caramel maintenant. Alors on remue toujours pas. On ne touche pas. D'accord. On ne touche pas. Pour certains, on va accélérer un tout petit peu le mouvement. D'accord. Donc là, un caramel, c'est à peu près 20 minutes. 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Il faut un feu très doux pour le caramel. Moi, je l'ai accéléré un tout petit peu pour que tout le monde puisse le voir. D'accord. Une fois que le caramel est bien doré, je te propose de montrer un peu la technique. Alors, d'accord. On déglace avec environ 2-3 centilitres d'eau pour arrêter la cuisson du caramel. Pour faire baisser la température. Donc là, il faut faire attention hein, pour les initiés, les non-initiés. Le caramel a tendance à sauter, donc il faut quand même se protéger les mains. Moi, je lève simplement un peu la casserole, comme ça les déjections vont vers l'avant toujours. D'accord. Donc c'est pour les voisins, c'est très bien. Donc là, je te propose de passer le verre de crème, s'il te plaît. Alors là, c'est quand là, le caramel a été décuit, la cuisson a été coupée. On va environ mettre 70 g de crème pour 150 g de sucre. D'accord. Je vais te proposer de le fouetter, Fabrice, pendant que je vais le préparer pour monter au Alors point. là, est-ce qu'il y a un sens pour pas que je le fasse expliquer? Non, non, du tout, du tout. Pas de sens. Là, tu peux, sans éclabousser tout le monde, remuer le caramel. D'accord. Je vais préparer un petit peu de caramel un peu avant, que Fabrice soit là, comme ça il ne connaît pas la recette. Et ça a quelque chose de très crémeux. D'accord. Quand le caramel est absorbé par la crème, on met un petit peu de beurre. Les noisettes de beurre que l'on va fouetter, il faut toujours fouetter hein, pour faire un caramel. Alors, vous avez vu les noisettes de beurre en Charente-Poitou, hein, comment ça se passe? C'est des belles noisettes, hein, on fait pas. C'est des noix de beurre. Voilà, tout simplement. Hein. On fait un peu trop. Parfait. Là, on peut peut-être remplacer. Hein. D'accord. Je te propose de prendre le mien. Alors. Donc là, on arrive à on arrive à cette couleur et à ce résultat. Bien ambré. Avec quelque chose de très crémeux, d'ailleurs ça colle un peu, ça doit coller au rebord de la casserole. Hein. Quand on voit que le caramel est réussi, ça nappe bien le rebord de la casserole. D'accord. Donc ensuite, alors, on a les croustillants sont cuits. J'ai encore un peu triché sur ce coup-là. D'accord. Comme j'ai eu peur que tu les rates, j'en ai fait un petit peu. Donc là, c'est resté 150 degrés pendant 5 minutes au four. Et on doit y ressortir de cette couleur. Alors pour les faire refroidir, on les retire de la plaque. Bon, bien sûr, j'ai pas de torchon parce que les miens sont froids. Et sinon, je vous conseille vivement de prendre un torchon. À 150 degrés, c'est très chaud. Vous avez les croustillants qui sont disposés sur cette plaque. Avec la pointe d'un couteau, on va les décoller délicatement. Ça, je vais te à chaud déjà? Il faut que ça refroidisse un petit peu, mais même quand c'est tiède, il commence déjà à durcir. À durcir, d'accord. Il faut attendre qu'il soit pris un petit peu... Tiens, Fabrice. D'accord. Moi, je te laisse faire ça. Je vais récupérer les assiettes sur la planche. Ah oui, ça se décolle très très bien. On n'a plus besoin de la planche. Donc on va faire une assiette chacun, si tu es d'accord. D'accord. Alors ça, j'ai toujours rêvé, c'est de faire de la présentation comme les grands chefs. Alors, ça va être superbe. Donc les pommes doivent être servies chaudes. Ça c'est important, ça permet de les conserver pour la forme. Vas-y, je regarde. Ne me regarde pas comme ça, j'ai l'impression que tu sais pas les faire. Les quenelles de pommes, ça je connaissais pas l'expression des quenelles de pommes. Alors par contre les quenelles de pommes sont très faciles à faire quand la pomme est très chaude, hein, très bouillante. C'est que tu as les froides, c'est déjà plus délicat. On va faire comme si c'était chaud. Donc on dispose de 3 quenelles. En fait il suffit de conserver sa cuillère, je vais essayer de le montrer un peu mieux. Hein. On conserve la cuillère bien droite. C'est toujours celle qui ramène les pommes qui bouge. C'est jamais celle-là est posée et on ramène la pomme comme ça. Toujours. Hein. Donc en même temps, tu enlèves un petit peu le jus. Ça permet d'éviter de mélanger le jus au caramel. Parfait. Le jus, ça c'est un jus de cuisson, hein, c'est pas très intéressant. Voilà, donc on y met nos 3 quenelles de pommes bien chaudes. Alors je sais pas si tu as eu le livre de recettes de tous nos grands chefs. Oui, j'ai prêté attention qu'il fallait faire attention de ne pas les mettre au moment que les pommes sont trop chaudes et qu'il fallait attendre à peu près 10 minutes, c'est ça? 10 minutes environ, pour éviter que les croustillants se déforment. Parfait. C'est bien, tu suis, hein, c'est bien. Tu peux mettre... Non, mais c'est... En cuisine, on met beaucoup les mains, tu peux mettre les mains. Hein, voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez aérien, hein, c'est assez sympathique. On va disposer le caramel. Alors, en cuisine, c'est vrai qu'on a toujours des petites astuces. Parce que disposer le caramel avec une casserole, c'est pas facile. Donc on a ce qu'on appelle des pipettes, comme ça. Et puis on fait des dessins magnifiques avec ça, on croit toujours qu'on est...
Voilà comment commence une poésie. Voilà. Le décorer, moi j'ai toujours des petites astuces pour décorer. Du sucre glace en poudre, on a comme ça. Un peu de muscade pour rappeler le parfum qu'on a mis dans la pomme. Puis on peut disposer de la chantilly, des fraises, enfin un tas de choses, Fabrice, qui feront que la recette sera encore plus agréable à regarder. Alors voici une recette simple. Un croustillant aux pommes, au caramel, au beurre Charentes-Poitou. Une recette facile à réaliser chez vous. Les ingrédients, vous les avez tous à portée de main. Si vous suivez correctement la recette, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez épater vos convives et moustiller vos papilles.